Bon, attention, aujourd'hui on plonge dans une histoire de dingue, un braquage tellement audacieux qu'on dirait le scénario d'un film. Sauf que non, tout est vrai. Voilà, tout commence comme ça. T'imagines la scène. Tu te réveilles un matin, tu scrolles un peu, et là tu tombes sur la nouvelle. Les joyaux de la couronne française ont été volés. Pas chez un petit bijoutier de quartier, hein. Non. Au Louvre. Le musée le plus connu de la planète. On va voir comment un truc pareil a bien pu arriver. Alors, le casse du siècle, on peut se poser la question. On parle du Louvre, les gars, hein. C'est censé être une forteresse, un des endroits les plus sécurisés au monde. Et pourtant, des mecs ont réussi à passer à travers les mailles du filet. C'est du grand art. Et la cible, c'était pas n'importe quoi. Les mecs n'ont pas volé une vieille croûte. Non, ils ont visé le gros lot, le bling royal, les joyaux de la couronne. Des pièces uniques, chargées d'histoire, qui ont appartenu aux rois, aux reines, aux empereurs. La totale, quoi. Et le casse s'est déroulé dans un décor de film, la Galerie d'Apollon. Pour situer un peu, cette galerie, elle est tellement clinquante, tellement chargée en or et en détails, qu'elle a servi de modèle pour la Galerie des Glaces du château de Versailles. Rien que ça. Ouais, cette pièce, c'est pas juste une salle d'expo. C'est une pure dinguerie commandée par le roi Soleil, le daron Louis XIV, juste pour en mettre plein la vue et montrer sa puissance. Un vrai symbole du pouvoir, rempli de trésors inestimables. Et voilà une petite partie de ce qu'ils ont embarqué. C'est pas de la camelote. On parle de 8 pièces historiques, du très lourd. Le diadème de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, la parure de la reine Hortense, des bijoux qui ont traversé l'histoire de France. Leur valeur, incalculable, frérot. C'est la question que tout le monde se pose. Comment tu fais pour réussir un coup pareil, en plein jour, dans le musée le plus visité de la planète? Accrochez-vous bien, parce que le plan est d'une simplicité presque insultante. Allez, passons au plan. Version GTA. Et franchement, ça ressemble à une mission tout droit sortie du jeu vidéo. Efficace, rapide, les mecs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le plan était d'une audace folle. Les gars se pointent, déguisés en ouvriers, normal, tout le monde s'en fiche. Ils utilisent une nacelle élévatrice pour grimper pépère jusqu'à une fenêtre de la galerie. Un coup sec, la vitre explose, ils se servent dans les vitrines et hop, ils se volatilisent. Propre. Mais alors là, le truc le plus fou, c'est la vitesse d'exécution. Moins de 8 minutes, je répète, moins d'1 minute pour entrer, piller et se barrer avec un trésor national. C'est plus rapide que de se faire livrer un repas. Et juste après, forcément, c'est la panique totale au musée. Une fois les alarmes déclenchées, c'était le chaos. Le musée le plus prestigieux du monde venait de se faire dépouiller sous le nez de tout le monde. L'humiliation. Du coup, le lendemain, rideau. Le Louvre a carrément dû fermer ses portes, laissant des centaines de touristes en plan. Imagine l'ambiance devant la pyramide. Tout le monde a dû être remboursé. Et bien sûr, la fameuse BRB, la Brigade de répression du banditisme, est sur le coup. Et la preuve ultime qu'ils étaient en mode contre-la-montre, c'est que dans leur précipitation, ils ont fait tomber la couronne de l'impératrice Eugénie juste devant le musée. Elle était retrouvée par terre, comme ça, à l'arrache. Les mecs étaient tellement focus sur le chrono qu'ils n'ont même pas checké leur sac. Bon, maintenant parlons du butin. C'est bien beau d'avoir piqué des bijoux de reine, mais qu'est-ce qu'on en fait après? On peut pas juste mettre ça sur le bon coin, si. Le point crucial, il est là. Ces bijoux, en l'état, ils sont invendables. Ils sont beaucoup trop connus, trop reconnaissables. N'importe quel expert ou collectionneur un peu sérieux les repérerait à des kilomètres. C'est comme essayer de vendre la Joconde, ça n'a aucun sens. Du coup, le destin le plus probable pour ces chefs-d'œuvre, c'est la destruction pure et simple. Les experts sont quasi unanimes. Les bijoux vont être complètement démontés. Les pierres précieuses, saphir, émeraude, tout ça va être revendu à la pièce sur le marché noir. Et les montures en or et en platine, elles seront fondues. Un vrai carnage pour le patrimoine. Et c'est ça qui est dingue au final. On a un plan d'une audace incroyable, digne d'un film, pour finir par vendre des petits cailloux au marché noir. On est très loin du casse glamour à la Ocean's Eleven. C'est un boulot de boucher en fait. Et le plus fou, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. Le coup du déguisement d'ouvrier, c'est pas une première au Louvre. En 1911, un vitrier italien s'est caché dans un placard. Le lendemain, le musée était fermé, il a juste décroché la Joconde du mur et il est reparti avec, sous sa blouse. Le tableau a disparu pendant 2 ans. Là, c'est un peu la même idée, mais en version 2.0, avec plus de technologie et beaucoup moins de patience. Au final, la morale de cette histoire, s'il y en a une, c'est que rien n'est jamais vraiment en sécurité. Même les trésors les mieux gardés du monde, exposés dans le plus grand musée, peuvent se faire la malle en moins de 8 minutes. Ça laisse songeur sur l'audace de certains quand même.